Wayne et Sylvie sont appelés à intervenir rapidement. Ils ont reçu un appel à propos d'un homme dans la cinquantaine en arrêt cardio-respiratoire. La vie d'une personne est entre leurs mains et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Les paramédics n'ont pas mis de temps à arriver sur la scène, mais après quelques minutes de manœuvre pour tenter de réanimer l'homme, ils ont dû constater qu'il était déjà trop tard. Ils doivent maintenant transporter le corps à l'hôpital pour qu'un médecin constate son décès. À tout moment, les paramédics peuvent être témoins d'une scène qui marqueront leur vie à tout jamais. Ça me touche au point de vue que je suis un être humain, puis je fais affaire avec des gens qui ont des sentiments, des émotions, puis tout ça. Ça fait que je vais essayer de les aider du mieux possible. Mais à partir de là, c'est de pas se laisser atteindre personnellement. Ce qu'on a vécu en début de quart de travail, c'était une personne qui était relativement âgée. Oui, elle avait une vie, oui, elle avait des enfants, mais c'est quelque chose qui me toucherait moins, par exemple, que si c'était un enfant ou un père de famille où ses enfants étaient là. Mais avec l'expérience, Wayne et Sylvie ont trouvé des moyens pour faire le vide. Moi, c'est sûr qu'à la maison, j'en discute un peu avec mon conjoint de ce que j'ai vécu dans la journée. On dirait que ça me permet de faire le vide puis de passer à autre chose. On a un programme d'aide aux employés si on en ressent le besoin. La plupart des paramédics en ont déjà fait appel. Ça fait du bien d'en parler. On va donner encore une fois de l'hypnose si la douleur est toujours présente. Les paramédics doivent contrôler leurs émotions à la perfection quand vient le temps de gérer ces situations difficiles. Tu fais ton travail, tu le fais du mieux que tu peux, avec le plus grand cœur possible. Je pense que c'est ça la clé. Puis à partir de là, tu arrives chez vous, puis tu fais le ménage dans ta tête, puis la vie continue. Ça va, le respire? Malgré le stress, la passion de leur métier leur permet d'apprécier ce qu'ils font. On rentre dans le domicile des gens, qu'on rentre dans leur intimité, qu'on soit leur confident pendant une dizaine de minutes, qu'on fasse du bien aux gens. C'est quelque chose qui apporte beaucoup dans le métier. Il y a un côté extrêmement gratifiant à faire ce travail-là. C'est tout le temps un défi personnel. On arrive dans des situations où souvent on va se creuser la tête pour comment on va faire pour le sortir, comment on va faire pour gérer la scène. Même si les paramédics sont les premiers à intervenir dans un cas d'urgence, ils demeurent méconnus du public. Dans bien des cas, on sous-estime l'impact qu'ils peuvent avoir dans la vie des gens. Le public ne nous connaît pas. Parce que lorsque les médias arrivent sur des scènes, habituellement on est parti. Okay? Vont voir les pompiers, vont voir les policiers. Nous, on n'est jamais très longtemps sur une scène. À Ottawa, la Cité collégiale offre un programme de soins paramédicaux d'urgence aux francophones de la région. En 2 ans, les étudiants apprennent les techniques et les rudiments du métier. Diplôme en main, certains appliqueront dans les services d'ambulance de l'Ontario. D'autres feront une équivalence pour travailler au Québec, en Outaouais. Avez-vous bien de la misère à respirer? Non, ça fait mal. Aujourd'hui, à la Cité collégiale, les étudiants font une simulation d'un accident de voiture. Dans leur cours, les futurs paramédics mettent beaucoup en pratique les cas de traumatologie. Pour eux, l'action d'être toujours sur la route alimente leur rêve de devenir paramédic. Ça m'intéresse beaucoup le fait d'être tout le temps sur la route, puis tout le temps, t'es pas dans un bâtiment, t'as de l'action, t'as de l'adrénaline, puis quand ça part, ben, tu pars d'un coup. Moi, mon choix, c'est d'aller devenir docteur. So, je n'aimais pas vraiment travailler dans un office toute ma vie. Je voulais vraiment être dehors. So, soins paramédicaux, c'est le meilleur choix pour moi. Les cours pratiques et la théorie leur seront utiles, mais ça ne vaut pas l'expérience qu'ils gagneront sur le terrain. Le stage leur permettra de goûter aux réalités du métier. Une chose qui ne s'achète pas et qui ne s'enseigne pas, c'est l'expérience. Sans l'expérience, tu es un moins bon paramédic. Je l'étais moins il y a 7 ans passés. Je le suis devenu plus avec le temps. Le meilleur truc, là, c'est vraiment de dissocier le travail de la vie privée, puis d'aimer ça. Si tu n'aimes pas ça, tu ne seras pas heureux dans ton travail. Il faut que tu aimes aider les gens. Wayne et Sylvie font équipe la nuit depuis déjà 5 ans et demi. Ils ont été témoins de scènes que peu de gens peuvent supporter. Gestes criminels, accidents ou suicides. Mais c'est avec le sourire et la fierté qu'ils aiment témoigner de leurs expériences. C'est passionnant au niveau de l'entraide avec les gens, des décisions à prendre, du niveau de stress que ça amène, tout en ayant un contrôle sur soi. Fait que c'est le plus beau métier du monde. Kevin Pinet, la Cité collégiale, à Ottawa.